Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette séquence de révision pour l'entrée en première année de licence. Aujourd'hui, on va réviser un peu de la manipulation sur les fractions. Donc voilà le petit exo que je vous propose. Comme d'hab, mettez pause, essayez de le faire et si tout va bien, passez à la suite de votre journée et si ça va pas, regardez la suite de la vidéo. Et comme d'hab, faites en même temps que moi dans tous les cas parce que c'est en faisant qu'on apprend. Alors donc là, l'exo propose réduire les fractions suivantes, donc je vous clarifie l'énoncé des fois que ce soit pas clair, ça veut dire mettez au même dénominateur. Même dénominateur, ok, au même dénominateur. Ok, donc c'est parti pour f de x. Alors, eh ben ici on a deux fractions, il n'y a rien de commun dans ces deux-là, donc comment est-ce qu'on va faire? Le dénominateur commun, c'est le produit des deux. Et du coup, comment je fais? Pour mettre au même dénominateur, cette première fraction 4 sur 4 moins x, je la multiplie par x moins 1. Donc ça fait 2 fois x moins 1. Et celle-là, 1, je la multiplie par ça, donc 1 fois 4 moins x. Je développe. 2 fois x moins 1, ça fait 2x moins 2. 1 fois 4 moins x, ça fait plus 4 moins x. Toujours sur 4 moins x, hop, x moins 1. Alors vous remarquez qu'ici je ne développe pas, c'est toujours recommandé de ne pas développer. Enfin, peut-être il y a des fois c'est utile de développer, mais là franchement, typiquement ce genre d'exo, c'est utile quand on fait une étude de fonction, un tableau de signes, tout un tas de trucs, et notamment pour les études de signes, il faut que ce soit factorisé au maximum, donc on va laisser le dénominateur factorisé. Donc je continue mon calcul, 2x moins x ça fait x, 4 moins 2 ça fait 2, donc x plus 2 divisé par 4 moins x, x moins 1. Il n'y a pas de simplification entre le haut et le bas, donc check, c'est terminé pour f de x. J'espère que ça va pour vous, que vous avez trouvé la même chose que moi. Alors on passe à g de x, qui vaut 2 sur x, x plus 1, plus moins 1 sur x, plus 4x sur x plus 1. Alors là, pareil, dénominateur commun, ça va être x fois x plus 1, hein, c'est celui qu'on a là, ici et là, il y a des facteurs communs. Donc on va mettre sur x fois x plus 1. Donc lui, c'est juste 2, il n'y a rien de particulier. Le moins 1, il va falloir le multiplier par x plus 1, donc moins, je mets bien une parenthèse, signe moins, parenthèse, x plus 1, donc tout ça c'était moins 1 fois, hein. Et ensuite le 4x plus 4x, je le multiplie par quoi? Par x lui. Ok, alors je vais simplifier, développer tout ça. Donc en bas c'est x plus 1, je le garde, hein, je vous rappelle. Je garde factorisé, ça m'aidera pour l'étude de signes ou pour je sais pas quoi qui suit derrière. Je vais développer tout ça et simplifier. Donc 2 fois, moins x plus 1, ça fait moins x moins 1. Et le 4xx, ça fait plus 4x au carré. Alors, tout ça, ça fait 4x au carré. Moins x plus 1. Paf. X plus 1. Ok, donc a priori, on a juste écrit réduire les fractions, on n'a pas demandé de factoriser au maximum, donc a priori, on peut s'arrêter là. Si on veut essayer de factoriser au maximum, on peut regarder si ce truc-là se factorise davantage. Donc pour ça, on peut peut-être regarder quel est le delta si on veut le factoriser, si jamais on veut aller plus loin, hein. Donc là, delta égale B2, ça fait 1 au carré moins 4AC, donc 4 fois 4 fois 1. Donc ça, c'était moins 1 au carré, hein. Donc ça fait 1 moins 16. C'est négatif, donc a priori, ça ne se factorise pas plus dans R. Donc on peut en rester là pour g de x. Check, j'espère que vous avez trouvé comme moi. Sinon, ne paniquez pas, hein. Des fois, je me trompe, donc voilà. Juste vérifier vos calculs, et puis voilà. Alors, h de x, on y va. Donc on a dit 3x sur x plus 1, moins 2 sur x2 moins 1 plus x sur x moins 1. Alors là, qu'est-ce que c'est le facteur commun? Est-ce que vous voyez que ça, c'est le produit de ces deux-là? Vous le voyez peut-être pas encore, si. Donc,
Ici, c'est une identité remarquable, c'est x carré moins 1 au carré, donc ça fait x moins 1, x plus 1, et c'est bien le produit de ces deux-là. Du coup, le facteur commun, ça va être ça, justement. Donc, x moins 1, x plus 1. Et en haut, qu'est-ce qu'on a? Donc 3x, on va le multiplier par x moins 1. Moins 2, il va rester moins 2. Et ensuite, x, il va être multiplié par x plus 1. Plus x fois x plus 1. On va développer tout ça. Alors, 3x fois x moins 1, ça fait 3x carré moins 3x. Moins 2, il reste moins 2. Et ensuite, ça fait ça plus x carré plus x. Tout ça divisé par x moins 1, x plus 1. Alors, on continue. Ici, des x carrés, on en a 3x carré plus x carré, ça nous fait 4x carré. Des x, on en a moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Et des unités, on en a 2. X moins 1, x plus 1. Alors, vous le savez peut-être, moi j'aime bien factoriser. Là, il y a un 2 qui va en facteur. On va le mettre en facteur devant. Et il reste 2x2 moins x moins 1. X plus 1, x moins 1. Et puis, on peut peut-être vérifier si ce truc-là se factorise. Et là, on voit le delta, ça va faire 1 moins ça plus ça. Effectivement, ça va faire un truc positif. Donc ça se factorise encore si on souhaite factoriser. Je vous laisse terminer en exercice. A priori, moi, j'avais demandé de réduire les fractions, donc on peut s'arrêter là. Mais si vous souhaitez poursuivre la factorisation, vous calculez delta, vous calculez les deux racines, et ensuite vous factorisez avec la factorisation habituelle des trinômes. Voilà pour aujourd'hui, pour cette manip des fractions. Donc ça, c'est utile quand on étudie des signes, donc quand on étudie des fonctions, quand on calcule des domaines de définition. Par exemple, si on a log de tout ça, il faut savoir quel est son signe, donc il va falloir factoriser, mettre au même dénominateur. Quand on étudie le signe des dérivés aussi, c'est utile. Donc c'est vraiment des techniques qui sont importantes à maîtriser. Donc si vous ne maîtrisez pas encore, il est vraiment temps de pratiquer. Donc refaites cet exercice, trouvez-en d'autres énoncés similaires, et puis entraînez-vous, pratiquez. Voilà, je vous souhaite une belle journée, et puis je vous dis à demain pour la suite des révisions.